Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Néo Barça. Let's go. Au sommaire, on parlera de Hansi Flick, on parlera de Ancelotti, on parlera de l'arbitrage face au FC Barcelone, on parlera de la Liga et bien sûr, on va parler de Benfica. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker et surtout de commenter ton avis. Est-ce que tu penses que la Liga c'est terminé ou bien est-ce que tu es pessimiste? Parce que je vais donner mon avis par rapport à ça. On va commencer là maintenant. Commençons donc avec mon avis sur cette Liga-là, avec le Barça qui est actuellement à égalité de points avec l'Athletic Club, pendant que l'Atlético Madrid est à 44 points, on a 5 points de l'Atlético Madrid et on est clairement, frérot, à 7 points du Real Madrid. 7 points, c'est-à-dire qu'il faut gagner au moins 3 matchs, au moins 2 matchs, un match nul. Bon, disons gagner 3 matchs et que le Real perde ces 3 matchs. Alors, est-ce que c'est possible si tu prends en compte le fait que le Barça, je dis bien que le Barça tape le Real Madrid au match retour qui sera chez nous à la maison, j'espère bien, au Camp Nou, tonton Laporta, c'est très possible parce que déjà ça te fait 3 points de moins, donc 3 points de plus pour toi, ça c'est un match à 6 points. Et les gars, j'ai envie de dire que c'est la première fois que le Barça n'est pas premier depuis le début du championnat. Depuis le début du championnat, tu as le Barça qui a toujours été premier, mais on a commencé à slack off depuis la 14e, 15e journée. Et là, maintenant, la 18e journée, tu vois que le Barça, c'est chaud. Mais on est à la moitié de la Liga. Il y a encore plein de matchs à jouer. Du coup, de la même manière, on a perdu des points. C'est de cette même manière-là que je pense que le Real pourrait perdre des points et on pourrait remporter. Donc, je pense que la Liga, c'est pas terminé. Souvent, les émotions parlent. Mais franchement, je pense que la Liga, c'est pas encore mort. Il y a moyen d'aller gratter encore, d'aller titiller le Real Madrid. Ils ont encore Atlético à jouer. Ils ont encore des équipes comme Bilbao à jouer. Ils ont Villarreal. Ils ont de gros matchs à jouer. Je pense que il y a moyen, en fait, d'aller remporter cette Liga. Ça, c'est mon avis. Donc, dis-moi ton avis, pardon. Est-ce que tu penses que c'est terminé pour le Barça? Ou bien, comme moi, tu penses que ce Barça-là a encore des chances de remporter la Liga? On est encore à la moitié. Oui, on s'est sabordé. Oui, l'arbitrage nous a sabordé, on en parlera. Mais on est encore à la moitié. Parlons maintenant d'arbitrage. Et ouais, on va se dire la vérité, le Barça n'a pas été bien actuellement. Ces derniers temps, le Barça n'a pas été la meilleure équipe. Le Barça, en la Liga, ça n'a pas été trop ça. Quoique le Barça a quand même présenté des matchs qui sont époustouflants contre des équipes qui jouaient bloc bas. Je prends un exemple. Barça Atlético, quand tu vois les statistiques, tu vois bien que le Barça s'est créé de nombreuses occasions. Le Barça a eu 7 grosses occasions, même si on n'a pas marqué. Ça, c'est de notre faute, même si on n'a pas marqué. Mais dans ce match-là, tu as des décisions arbitrales qui sont douteuses. Pareil pour le Leganés. Pour le Leganés, tu as des décisions arbitrales très, très douteuses. Voilà, et en fait, je ne sais pas comment il a été dit. Dans chaque match que le Barça a joué, tu as eu des décisions arbitrales qui étaient douteuses. Même si je pense que le Barça aurait pu remporter le match. Prenons dernièrement le match contre Retafe, là où il y a eu accrochage dans la surface. De toi à moi, un joueur qui accroche un autre dans la surface, pour moi, c'est penalty. On a vu la même chose avec Rudiger, ça a été sifflé, penalty. On voit la même chose tout le temps en Ligue des Champions, c'est penalty tous les jours. Mais contre le Barça, ça n'a pas été penalty. Moi, je pense que c'était une erreur arbitrale. Alors, est-ce que ce penalty-là, il aurait pu changer la donne du match? Mais bien sûr que ce penalty, il aurait changé la donne du match parce que un penalty, on l'a vu même avec le Real Madrid hier. Quand tu as un penalty, que ce soit mérité ou pas, on espère que c'est mérité parce que c'est ce qu'on préfère. Mais que ce soit mérité ou pas, quand tu as un penalty, est-ce que ça ne te met pas dans la bonne dynamique? Laissons le clubisme de côté. Est-ce que ça ne te met pas dans la bonne dynamique pour remporter ton match? Si, le Real Madrid hier, ils avaient la pression. Il y avait 1-1. Et le penalty, ça a fait que ça a relâché la pression parce que tu marques ton penalty et après 2-1. L'autre club, ils sont obligés de sortir. Tu ne cours plus après le score. Et psychologiquement, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu rates moins tes passes. Tu réussis certaines affaires. Et tu tentes des choses et tu gagnes. Donc, un penalty ou une erreur d'arbitrage, on le sait, psychologiquement, c'est problématique. C'est presque fatadique, même, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il faut arrêter, les gars, il faut arrêter. Même en tant que Barcelone, je vois certains qui tombent beaucoup dans cette comment je peux dire ça, dans ce storytelling de oh ouais, c'est la faute du Barça s'ils sont à ce point-là. Je suis d'accord que c'est pas seulement la faute du Barça, mais les gars, si chaque fois que tu as des matchs compliqués contre Getafe, on le sait, c'est toujours compliqué. L'arbitrage ne se permet pas de siffler des choses qui sont ouvertement pénalty, ouvertement faute. Clairement, ça va jouer contre toi. Parce qu'un penalty contre Getafe aurait pu permettre à Getafe de sortir et créer des opportunités pour le Barça, mais ça n'a pas été sifflé. Et
En plus de cela, quand c'est mérité, alors là, ça fait encore plus mal. Donc, lui, le Barça rate des buts actuellement. Rafinha qui rate des buts. Lewandowski, lui, on ne sait pas, il contrôle, il retourne vers l'arrière, il n'y a pas de problème. Mais ça n'enlève pas le fait que s'il y a faute, ou il y a pénalty, il y a erreur, il y a carton rouge, il faut donner ces cartons rouges, il faut donner ces fautes, il faut donner ces pénaltys, parce que ça va mettre l'équipe dans la bonne dynamique. Et comme je le dis, on le voit tout le temps avec les autres équipes. Voilà. Est-ce que tu gagnes pas une Ligue des Champions avec penalty? Ouais, tu gagnes une Ligue des Champions avec penalty. Et j'ai même envie de prendre par exemple Carlo Ancelotti lorsqu'il coachait le Bayern Munich, il a même dit, je vais mettre ça à l'écran. L'impeccable Carlo Ancelotti a parfaitement résumé la situation après la rencontre. Je sais que dans le football, ça peut arriver, mais pas une série d'erreurs comme ça. Et il était en face du Real, il n'était pas au Real. Le deuxième et le troisième but de Madrid contre le Bayern Munich sont clairement hors jeu. Quand Vidal reçoit son deuxième avertissement, il touche la balle. Nous n'étions pas loin de la demi-finale, mais nous avons été pénalisés par des décisions de l'arbitre. Je ne suis pas en train de dire ici que le Real paye l'arbitre ou quoi que ce soit, mais Carlo Ancelotti lui-même de l'autre côté, lorsqu'il est pas assis sur le banc du Real, il se plaint de l'arbitrage en faveur du Real. Voilà. C'est deux sujets différents. On est en train de parler de l'arbitrage en défaveur du Barça, mais je prends ça pour vous expliquer que il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes sur la toile. Quand le problème les favorise, ils ferment les yeux. Moi, ici, vous voyez, mais je fais mes débriefs. Quand il y a faute, je dis, ah non, les gars, là, on aurait dit c'est penalty comme nous, on a eu la chance. On a eu la chance. Mais, quand c'est eux en face du problème, là, oh non, ici, Carlo Ancelotti, non, il y avait faute, non, on nous a volé, c'est comme ci, comme ça. Même chose pour comment ça s'appelle, Ceballos, qui insultait le Real Madrid ici. Ceballos qui disait que le Real Madrid c'était des tricheurs sur son Twitter. Mais quand il arrive au Real, il efface tout. Mais Dieu merci à la VAR et on voit tout ça. Alors, c'est pour vous dire que, oui, moi, je suis pas en train de dire que le Real paye les arbitres. Non, ça serait mentir. Je pense que même eux, le Real Madrid, ils ont des arbitrages de coups de sifflet qui vont pas en leur faveur. Mais il faut être honnête et dire la vérité. Une Ligue des Champions, une ligue, les petites erreurs comme ça, c'est primordial. Ça coupe mentalement ton équipe. Et surtout quand c'est des trucs qui sont évidents. Ça coupe. Donc, oui, il y a des erreurs d'arbitrage contre le Barça. Oui, le Barça n'a pas été clinique devant les buts, mais sans ces erreurs-là, combien de 3 points on aurait pris? Parce que souvent, même Ceballos l'a dit, ouais, gagner bien, jouer bien, ça ne remporte pas les matchs. Il n'y a pas de problème. Quand tu étais au Betis, tu disais pas ça. Merci à Cholo qui a répondu. Quand tu étais au Betis, c'est pas ce que tu disais. D'accord. Gagner bien, jouer bien, ça ne permet pas de gagner des matchs. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu joues bien, que tu n'arrives pas à gagner les matchs, et que même tes pénaltys, on ne te les donne pas, et que même des erreurs d'arbitrage, c'est contre toi, alors voilà, tu vas pas gagner. Parce qu'on voit le Real ne pas jouer bien, mais quand c'est sifflé bien de leur part, quand ils ont leurs pénaltys et tout, d'ailleurs, le Real a eu 9 pénaltys depuis le début de saison, mais 0 pénalty contre eux. Et vous avez vu, tout comme moi, le match précédent du Real Madrid, c'est contre qui? Je crois que c'est contre le Celta. Il y a 2 ou 3 pénaltys, 2 mains dans la surface et un pénalty que le gardien crée en touchant le pied du joueur, qui sont pas sifflés. Donc le Real, c'est 9 pénaltys en faveur, 0 pénalty sifflé contre. Le Barça, je crois que c'est 4 pénaltys en faveur, 3 pénaltys sifflés contre. À vous de juger. Encore, je ne suis pas en train de dire que le Real paye les arbitres, mais si tu fais des statistiques, regarde la différence et regarde les matchs. Juste regarde les matchs. Moi, je regarde les matchs. Et puis, tu me dis en commentaire. Donc, c'était mon coup de gueule. Arrêtez de dire que, ouais, il faut arrêter de parler d'arbitrage. Oui, parce que quand l'arbitrage est contre toi, tu te dois de parler. Et on parle même de l'arbitrage qu'on gagne. Quand on gagne les 5 ici, moi, je parle d'arbitrage parce que l'arbitrage de la Liga est merdique, mais plus contre le Barça. Et on sait pourquoi. Ce truc-là, c'est géopolitique. Bon. J'ai pas envie de rentrer dans les propagandes et trucs comme ça. Faites vos recherches et puis vous verrez de quoi je parle. Là, on va parler maintenant d'un autre sujet. Je pense que j'ai trop tardé sur ce sujet-là. Ça énerve. Mais la Liga, comme je dis, c'est pas terminé. Et je pense que même en Ligue des Champions, c'est pas terminé parce qu'en Ligue des Champions, le Barça est deuxième. On est deuxième. Et ça montre que le Barça, on a quand même quelque chose. On a cette chose-là. Oui, on manque de finition, mais si seulement on se concentre, on peut être au top. On peut être au sommet du monde. Et là, on est deuxième actuellement derrière Liverpool et on doit jouer Benfica. Alors, Barça-Benfica. Benfica, actuellement, ils sont quand même bien placés. Ils sont 15e. Ils sortent d'une défaite contre Sporting, 1-0 à l'extérieur. Les gars, ça, c'est ce genre de match-là. Voilà. Tu sais que c'est compliqué. Benfica, Sporting. Ils sortent contre une défaite 2-1 contre Braga. Et quand je regarde le 11 qu'ils alignent, Benfica, je vois Otamendi et Di Maria. Ça fait quand même peur. Et le petit Bas qui joue quand même très bien. Bas, vous allez voir, le latéral là. Très pertinent. Contre le Sporting, là, ils ont le mec que tout le monde connaît, Gyökeres, le buteur fou. Chaque match, s'il respire, en fait, c'est qu'il doit marquer. Moi, c'est de lui que j'ai peur. Et surtout qu'il y aura le retour de Di Maria.
ça sera quand même compliqué. On joue contre Benfica et on sait que c'est très compliqué d'aller sur le stade là-bas, chez eux à la maison et gagner. Mais on a besoin de cette victoire-là. En fait, on a besoin de tout le temps avoir cette victoire en Ligue des Champions parce qu'on a 3 points de Liverpool. Et moi, j'aimerais bien être premier. J'aimerais bien être premier. Là, je vais pull up rapidement le 11 de Dave. Je vais bien mettre son nom en commentaire. Je prends son 11 parce que son 11, il est cohérent. Il y a peut-être des choses que j'aurais changé, mais son 11, je le trouve très, très cohérent. Dans son 11, il a fait une charnière centrale, Pau Kubasi, Arao, ce qui est très normal. Chesney. Et je pense qu'il a mis, il a dit pourquoi il a mis Chesney. Il a dit qu'il a mis Chesney parce que, il a entendu des rumeurs d'alternance en LDC et Coupe entre Peña et Chesney. Donc voilà, je trouve ça cohérent aussi. Latéral, on peut rien changer parce qu'on a besoin, on va quand même à Benfica, on a besoin de remporter ce match-là. Donc, il a préféré mettre Baldé et Koundé, je suis d'accord avec ça. En 6, il a mis Casado, il a mis Frenkie de Jong en milieu et aussi Gavi. C'est là que je pense que j'aurais peut-être changé quelque chose. Je pense que j'aurais peut-être donné la chance ici à Pablo Touré. Pourquoi? Parce que devant, j'aurais pas fait la rotation comme lui. Je préfère aller avec mon 11 type, genre Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski parce que je veux remporter ce match contre Benfica. Alors, je comprends qu'il faut faire la rotation aussi, mais la seule rotation que je pense que j'aurais fait cette fois-ci là, c'est de faire jouer Pablo Touré à la place de Gavi, donner un peu de repos à Gavi ou peut-être même à la place de Frenkie de Jong, mais je préfère faire reposer Gavi et donner la Ligue des Champions à Frenkie de Jong. Mais devant, j'aurais pas fait jouer Fermin pour ce match-là. Je serais peut-être rentré après, mais j'aurais préféré faire jouer voilà Robert Lewandowski, Rafa et Lamine Yamal. Ça c'est mon 11. Je vais juste changer quelques petites affaires, mais j'aime bien le 11 de Dave. Shout out donc à Dave. Alors, je vois vraiment le Barça gagner contre Benfica, peut-être par un score de 2-1, mais je suis certain qu'on gagnera. Donc dites-moi, ça serait quoi votre 11 dans ce match-là? Et le score, je serais content de lire leurs commentaires et bien sûr de vous répondre. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca, le Barça.